Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, du volcanisme récent sur la Lune, un pré-néandertalien en Normandie, la comète et la planète Mars, fin de partie pour les rhinocéros blancs. On pensait que le volcanisme lunaire avait cessé il y a un peu plus d'1 milliard d'années, mais c'est peut-être faux. De récentes observations prouveraient que des volcans étaient encore en activité sur notre satellite il y a moins de 100 millions d'années et peut-être beaucoup moins. C'est du moins ce qu'avancent Sarah Braden et ses collègues de l'Université d'Arizona dans un article qu'ils viennent de publier sur le site de la revue Nature Géosciences. Des images à haute résolution de la sonde américaine LRO, en orbite autour de la Lune depuis juin 2009, ont permis la détection de près de 70 sites volcaniques, trop petits pour être identifiables depuis la Terre. Leur aspect et le nombre réduit d'impacts météoritiques sur ces structures indiquent qu'elles se seraient formées il y a une centaine de millions d'années, à une époque où les dinosaures peuplaient notre planète, voire encore plus récemment pour certaines. Sarah Braden et ses collègues ont estimé leur âge en se fondant sur la densité des cratères météoritiques qui les recouvrent. Moins il y en a, plus la structure est récente. Avec cette technique, 3 des sites auraient un âge compris entre 18 et 58 millions d'années. Une jeunesse qui semble confirmée par la netteté de leur relief. S'il s'agit bien de traces d'épisodes volcaniques récents, il faudra réécrire l'histoire de notre satellite pour expliquer comment de tels événements ont pu se produire et pourraient probablement encore se produire à l'avenir. Il y a près de 200 000 ans, à Tourville-la-Rivière, non loin de Rouen, dans un des méandres de la Seine, vivaient des ancêtres des hommes de Néandertal. C'est ce qu'indique une étude parue dans la revue PLOS ONE. Cette étude, menée par une équipe d'archéologues de l'INRAP, révèle qu'un site fouillé depuis 4 ans et dans lequel on avait trouvé de nombreux ossements d'animaux recelait aussi des os humains. Les vestiges humains se composent des 3 os longs du bras gauche d'un même individu, Humérus, Cubitus et Radius. L'analyse de ces os permet de les attribuer à la lignée néandertalienne. Le fossile et l'occupation humaine sur le site de Tourville-la-Rivière sont datés entre 236 000 et 183 000 ans. Les espèces animales présentes sont caractéristiques d'un climat tempéré. On trouve des ossements d'aurochs, de cerfs et 2 espèces d'équidés. Avec ces herbivores grégaires, il y a également du sanglier et du rhinocéros. Ils sont accompagnés de plusieurs carnivores, le loup, le renard, l'ours et la panthère. Le site livre également des ossements de chats sauvages et de rongeurs, castors ou lièvres. Compte tenu de la surface fouillée, il y a peu d'outils de silex, 500 objets sur 1 hectare. Ce sont des lames et des éclats produits selon un processus particulier et complexe, la technique Levallois. Par exception, une petite aire de débitage concentre sur moins de 3 mètres 300 objets. Les éclats et les lames retrouvées donnent à penser qu'on était là sur un site de charognage où les hommes récupéraient les peaux, les os et les tendons des animaux trouvés sur les berges de la Seine. Si vous n'étiez pas sur Mars le dimanche 19 octobre en soirée, vous avez raté le spectacle de l'année et bien plus encore. Ce soir-là, la comète Siding Springs est passée à moins de 140 000 km de la surface de la planète rouge. Cette distance peut sembler importante, mais c'est le tiers de la distance qui nous sépare de la Lune. La comète qui s'est le plus approchée de la Terre est la comète Lexell. En 1770, elle est passée à un peu plus de 2 millions de kilomètres de nous. Pour les sondes spatiales en orbite autour de Mars, la comète Siding Spring représentait autant une opportunité d'observation qu'un réel danger. Le sillage de débris que cette comète laisse derrière elle pouvait gravement endommager l'une de ses sondes en cas d'impact. Quelques clichés ont tout de même été pris de la comète à son passage près de Mars. Les rovers Curiosity et Opportunity, qui vagabondent sur Mars, ont aussi été mis à contribution et leurs images prises respectivement de jour et de nuit devraient montrer la chevelure de la comète sur un premier plan de désert martien. Elles seront disponibles dans les prochains jours. Un rhinocéros blanc du Nord est mort la semaine dernière au Kenya. Cette information est plus importante qu'on pourrait le croire, car il s'agissait du dernier mâle en âge de procréer, et cette sous-espèce de rhinocéros va très probablement disparaître. Sunny vivait dans la réserve privée d'Olpejeta, où il avait été réintroduit en 2009 en compagnie de 2 femelles.
Ces animaux, nés en captivité en République tchèque, avaient été réintroduits dans leur milieu d'origine dans le cadre d'un projet baptisé « L'ultime chance de survie ». Les animaux bénéficiaient d'un traitement de choix, un enclos de presque 300 hectares, de la nourriture à foison et une surveillance armée permanente pour décourager les braconniers. Sunny est mort de cause naturelle. Pour une fois, les braconniers n'y sont pour rien. Aujourd'hui, il reste dans différentes réserves 6 rhinocéros blancs du Nord et la plupart sont trop âgés pour se reproduire. Du sperme de rhinocéros mâle est conservé et pourrait être utilisé pour féconder les 2 femelles en âge de procréer, mais toutes les tentatives, y compris la procréation assistée, ont échoué jusqu'à présent. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur le site de la rédaction scienceactualité.fr.